Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je vais donc vous parler de mes deux dernières lectures qui ont été plutôt vraiment pas mal, très bonnes. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Twitter ou Instagram, vous avez vu les photos. Voilà, j'ai lu le tome 3. Ça va aller. De La Passe Miroir, donc la mémoire de Babel de Christelle Dabos qui est sortie le 1er juin. Et donc forcément le 1er juin, j'ai acheté la bonne version. J'ai acheté le joli, donc je vais vous parler en présence du joli. Hein? Parce qu'on n'est pas superficiel. Et que oui, il est vert. J'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va rendre joli à côté du jaune, vu que le jaune est un peu aussi un peu pâle comme ça, un peu pastel, ça va être vachement joli. Bon, on n'est pas là pour parler couverture, mais c'est quand même vachement joli. Comme toujours, hein, c'est du très très beau travail. Donc chez Gallimard Jeunesse, évidemment Juliette, il faut dire chez quel éditeur c'est. Je l'ai commencé mi-mai et je l'ai fini le 1er juin. Donc vous voyez, j'ai mis 2 semaines et demie à lire, j'ai pris vraiment mon temps. Il est moins gros que les deux précédents. Et j'étais trop contente de retrouver Ophélie et de retrouver... Bon, on retrouve pas forcément tout le monde, mais petit à petit, tout ça, on retombe dans l'ambiance, retrouver l'écriture de l'auteur, l'univers. Alors cette fois-ci, hein, comme on l'aura compris au niveau du titre, nous ne sommes plus dans la citatielle, voilà. Nous sommes à Babel. Et c'est genre totalement l'opposé, enfin genre on quitte le froid polaire, le truc glacial, pour aller à Babel qui est plutôt un climat chaud, très chaud, très lourd. Enfin, dans la description qu'a fait Christelle Dabos du climat, je me suis crue à Hong Kong en fait quand j'y avais été au mois de juillet. C'est hyper lourd, tu respires, t'as la moitié de ton oxygène. Enfin ouais, le taux d'humidité est genre à 90%, tu te dis je vais mourir noyée sous l'oxygène. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. On est totalement dans une autre atmosphère. Ophélie se découvre, se redécouvre encore une fois. Je trouvais qu'elle l'avait déjà fait, je trouvais, dans le tome 2. Elle s'était un peu plus affirmée, un peu plus découvert son caractère. Mais là, on découvre totalement une autre Ophélie, encore plus battante. Je l'ai vraiment adorée. Donc je peux pas trop spoiler l'histoire ou quoi que ce soit, je pense que je vous en ai déjà peut-être trop dit. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais quand j'y repense, j'ai quand même préféré le tome 1 et le tome 2. Je sais que beaucoup de monde, enfin de ce que j'ai vu en tout cas sur Twitter ou des choses comme ça, disait que le tome 3 était le meilleur. Mais pour moi non, le meilleur ça reste quand même le tome 1. Peut-être parce que voilà, ça a été une grande découverte pour moi, La Passe Miroir. Du coup ça reste peut-être ancré dans mon cœur, je sais pas. Le tome 2 avait été aussi excellent. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas eu un coup de cœur pour ce tome 3, un peu du coup, enfin pas déçu, mais peut-être j'en attendais trop, je voulais que ce soit vraiment sur la même lignée, je ne sais pas, mais en même temps ça m'a fait quand même du bien de pouvoir lire ce tome 3. Et en fait je me suis dit, à la base je voulais pas du tout le service presse, c'est une amie qui est dans ma librairie qui me l'a passé. Elle me disait si vas-y lis-le tout ça, j'étais là ah, je sais pas, et puis dès que je l'ai eu en fait je l'ai lu. Et quand je l'ai refermé, je me suis dit punaise Juliette, il va falloir attendre combien de temps? Au moins 1 an, ça c'est sûr, pour avoir le tome 4 dans les mains. Parce que la fin, mon dieu, la fin, cette fin, c'est... Déjà la fin du tome 2 était genre... Et puis là, la fin du tome 3, comme ça quoi, oh mon dieu. Et ça... Voilà. La description d'un livre par Juliette. Ah, c'est tout des onomatopées, voilà, essayez de me comprendre. Donc voilà, cette fin était juste... Elle était... Ouais, c'était ça. Donc franchement, si vous n'avez pas encore lu La Passe Miroir, qu'est-ce que vous attendez? Tout simplement. Lancez-vous dans l'histoire, ne faites pas attention, oh mon dieu c'est gros, parce que franchement ça se déguste. On se dit que c'est gros, puis quand on arrive à la fin, on s'est dit mais il manque 400 pages, là j'en veux plus, et voilà quoi, et c'est un peu pareil quand même, même si j'ai moins aimé ce tome 3, j'étais là, il manque au moins 200 pages, hein, je dirais, voilà j'en voulais plus, parce que forcément la découverte à la fin est géniale, et je voulais plus quitter mes personnages, j'étais contente de les avoir retrouvés parce qu'ils m'ont manqué, tout ça, et voilà, j'ai cru que j'allais faire une petite dépression après quand même l'avoir fini. Donc voilà, lisez La Passe Miroir, ce tome 3 est aussi génial que les autres, même si c'est peut-être parce qu'il m'a manqué quelques personnages, vous voyez l'ambiance d'avant, c'est peut-être pour ça que j'ai un tout petit peu, mais c'est vraiment un H-feu que j'ai moins aimé que les deux précédents. Vraiment à pas grand chose, c'est peut-être selon mes humeurs aussi, hein, souvent il y a certaines lectures selon les humeurs, voilà, mais sinon c'était vraiment
génial et je remercierai jamais assez Christelle Dabos d'écrire cette histoire, je remercierai jamais assez Gallimard d'avoir publié cette histoire et de nous faire voyager comme ça, de nous faire vivre plein d'émotions et c'est juste génial et lisez-le, hein, on se répète, mais lisez La Passe Miroir, voilà, tout simplement. Donc après ce plein d'émotions et ce comme ça à la fin, je me suis dit on va lire une histoire pour se calmer un peu. Je vais vous en parler. Donc j'ai lu après le tome 3 des Maddox Brothers, donc qui est Beautiful Sacrifice de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu. Ce tome-ci est donc sur Taylor et sur Féline, je pense que ça se dit comme ça, F-A-L-Y-N. Moi je l'ai appelé Féline tout le long, ça m'a perturbé quand même, mais bon, au bout d'un moment on s'y fait. Leur histoire... Comment dire, au début j'ai beaucoup aimé, je m'étais dit ah super, peut-être ils vont même dépasser Beautiful Redemption qui était sur Thomas et sur Liz. Et en fait, arrivé à un peu plus de la moitié, je me suis dit oulala ça devient compliqué toute cette histoire. Donc quand j'en sors j'ai quand même préféré Beautiful Redemption. Mais en fait j'ai adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé Féline. Sauf qu'à un moment elle m'a saoulée, après quand c'était plus elle, c'était Taylor qui me saoulait, et après c'était Ruel, et après non je les aimais bien tous les deux ensemble, et puis enfin voilà. Donc je voulais une histoire pas compliquée en sortant de La Passe Miroir, je me suis jetée dans une histoire compliquée. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Attends, j'aurais dû savoir hein, parce que quelle plus belle preuve d'amour que le sacrifice. Là tu te dis pas Juliette, oh ça va être une belle histoire. Mais si, quand même, c'est quand même une belle histoire, hein. Faut que j'arrête de faire des accents. Donc ça a été une belle histoire, mais comment dire, c'est pas que ça m'a touchée personnellement ou quoi, mais enfin, quand on le lit, on comprend un peu. Il y a quelque chose qui me touche un peu là-dedans, ce qui fait que moi, en fait, je fais partie de ces femmes qui n'ont pas l'envie d'avoir des enfants. Et il est question de ça, justement, dans ce tome, et est-ce que, voilà, l'homme va rester s'il sait que la femme ne veut pas en avoir ou ne peut pas en avoir. Et du coup moi ça m'a un peu chamboulé aussi dans la tête me disant oh mon dieu, enfin voilà. Je suis partie sur des trucs, donc j'ai fait un peu de leur histoire mon histoire sans m'en rendre vraiment compte. Sauf que moi ça m'a jamais troublé dans une relation ou quoi que ce soit, puisque je suis encore jeune, je n'ai pas à porte, voilà. Donc c'est vrai que leur histoire a été compliquée, mais en même temps quand j'ai refermé ce bouquin je me suis dit qu'elle était quand même vachement belle, vachement vraie en fait tout simplement, que ça concerne peut-être pas mal de couples et qu'il faut en parler, voilà c'est une chose, je vais pas dire banale, mais certaines femmes ne peuvent pas avoir d'enfants et d'autres n'en veulent pas, voilà, et c'est pas que ce soit normal ou pas normal, il n'y a pas de normal ou pas normal là-dedans, qu'on fait ce qu'on veut avec notre corps, nos envies, et il y a une mouche. C'est pas forcément basé que là-dessus, mais voilà, j'ai aimé le caractère des personnages quand même. J'ai beaucoup aimé Taylor. C'est peut-être l'un de mes préférés avec Thomas. Ouais, en fait, c'est pour moi qui m'a vraiment déçu, c'est Trenton. Leur histoire avec Camille m'a pas tellement... Tout en étant compliqué, ça a été une belle histoire et j'ai beaucoup aimé les personnages. Comme d'habitude, j'aime beaucoup l'univers de Jamie McGuire. Ce qu'elle a fait autour des frères Maddox, c'est juste vraiment génial parce que tout se suit. Là, du coup, on va encore un peu plus loin dans l'histoire par rapport à Beautiful Redemption ou par rapport à Beautiful Oblivion. Donc ouais, j'aime beaucoup suivre vraiment ce fil de chemin que créent les frères Maddox et que voilà, chaque bouquin en fait s'entremêle et on essaye d'avoir cette petite enquête sur ah oui, c'est à ce moment-là, du coup l'autre à ce moment-là il est en train de faire ça pendant que Taylor fait ça, leur truc il fait... Enfin voilà, ça se suit, ça se mélange et tout concorde. Vraiment bien foutu quoi, l'auteur se mélange pas les pinceaux et à chaque fois je suis étonnée, à chaque fois que je lis cette série je me dis comment elle fait, enfin elle doit avoir un tableau avec... Enfin c'est pas possible parce que c'est assez dingue. Et du coup j'ai hâte de lire Beautiful Burn qui est donc sur Tyler et sur Ellis. Je pense pas le lire tout de suite, je vais un peu voilà, quand même mettre de côté cette série pendant un mois. Mais on verra, j'ai quand même hâte de découvrir la suite, en même temps je ne veux pas la finir cette série, c'est peut-être pour ça que je vais attendre pour lire Beautiful Burn parce que je ne veux pas les quitter, mais en même temps j'ai peut-être espoir, je n'ai pas regardé en fait si en anglais il y avait des choses qui étaient sorties pour prolonger la série peut-être avec les amis des garçons, vous voyez, peut-être sur America ou des choses comme ça, enfin, voilà, la fille qui a espoir, mais j'espère. Voilà, c'est toujours un plaisir de lire du Jamie McGuire, donc si vous ne connaissez pas l'auteur, je vous conseille la série Beautiful Disaster et les Maddox Brothers, c'est très très bien. Voilà. Donc voilà pour mes lectures de la semaine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous.